Mais au-delà des raisons initiales qui restent valables, je pense qu'on doit parler aux gens, et vous devez parler aux gens des raisons d'aujourd'hui d'être ensemble et d'être unis pour se défendre, pour se faire respecter ou simplement pour avoir une parole audible. Voilà. Donc moi, dans les temps qui viennent, et pas seulement à propos de la politique agricole ou alimentaire, je vais essayer de dire les raisons d'aujourd'hui. En tout cas, ma conviction, je ne vais pas trop vous embêter, mais ma conviction est la suivante, comme celle de quelqu'un qui en permanence s'efforce d'écouter, de regarder les autres, de relever la ligne d'horizon et de faire, je ne sais plus si c'est Claudie ou tout à l'heure qui parlait de benchmarking, de faire du benchmarking, de voir comment les autres font, comment est le reste du monde. Quand vous voulez bien regarder le reste du monde, qu'on parcourt les uns les autres dans nos responsabilités, qu'est-ce qu'on voit? On voit un monde fragile, un monde injuste, un monde instable, et pas seulement en Proche-Orient ou en Afrique, un monde dangereux aussi, des risques globaux, celui le plus grave du réchauffement climatique, celui du terrorisme, l'injustice, la faim. Comment on existe dans ce monde-là? Moi, je n'hésiterai pas à poser cette question, et je n'hésite pas à la poser dans tous les publics devant lesquels je me trouve, et chaque semaine, à 2 reprises devant des agriculteurs. Comment on se débrouille dans ce monde-là? Comment on se fait respecter? Comment on existe? Comment, dans le monde qui se prépare, dans les 20 ans qui viennent, ce n'est pas si loin, c'est le temps pour nous et surtout le temps de nos enfants. On peut imaginer une grande table autour de laquelle se trouveront dans 20 ans les grands acteurs du monde, ceux qui vont faire l'ordre ou le désordre du monde, et qui d'ailleurs essayent de le faire déjà maintenant. Qu'est-ce qui est autour de cette table? On peut très bien dire qui est autour de cette table dans 20 ans. Il y a la Chine, qui est déjà la deuxième, peut-être dans 20 ans la première puissance du monde. Les États-Unis, qui sont déjà assis depuis longtemps à cette table, tout seuls, qui voudraient d'ailleurs y rester tout seuls quelquefois. La Russie, qui va revenir, appuyée sur ses ressources de pétrole ou de gaz. L'Inde, avec son intelligence et sa population. Le Brésil, peut-être l'Indonésie. Mesdames et messieurs, aucun pays d'Europe n'est capable à lui tout seul, aucun, d'être à cette table dans 25 ans. Aucun. Et si nous ne sommes pas à cette table ensemble, à travers l'Union européenne et son président ou son porte-parole, nous n'y sommes pas. Et si nous n'y sommes pas, nous sommes derrière comme spectateurs. De quoi? De notre propre avenir. Voilà. Moi, je n'ai pas envie que l'Europe soit spectatrice et que la France soit réduite à l'état d'un pays sous influence et sous-traitant. Parce que c'est ça, mesdames et messieurs, c'est ça. Et nous parlons là, à travers ces mots, nous parlons d'économie, nous parlons d'emploi, nous parlons de la souveraineté, de la recherche, de la capacité de l'Europe et de la France en son sein. Voilà. Donc je vais vous dire ma conviction que l'Europe, ce n'est pas une option. C'est une nécessité vitale si nous voulons être à la table des grands acteurs du monde dans les 25 ans qui viennent.